Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Bienvenue à Teach and Pray numéro 3. Comment manifester la sagesse. Alléluia. Comment manifester la sagesse. Eh bien, nous bénissons Dieu pour mon pasteur, le pasteur Mohamed Sanogo, l'apôtre Mohamed Sanogo, le pasteur principal des églises Vase d'Honneur et le président de l'organisation Message de Vie. Alléluia. C'est mon pasteur, c'est mon père spirituel. Alors donc, dans ces derniers temps, depuis le mois de mai jusqu'en juin, le pasteur donc nous a entretenu sur la sagesse. Et c'est un thème qu'il a vraiment développé de long en large. Alléluia. Vraiment que Dieu bénisse ce grand homme de Dieu. Quelle inspiration. Waouh, quelle inspiration. Alors donc, aujourd'hui, Teach and Pray numéro 3. Comment manifester la sagesse? C'est donc un résumé. C'est juste un résumé. Voilà que je vais ressortir. Voilà, pour nous permettre de saisir quelque chose de vraiment de ce puissant enseignement-là. Alors donc, nous allons prier. On va commencer par la prière. Père, nous te rendons grâce pour le contrôle de ce moment. Et instruis-nous, enseigne-nous, donne-nous de nous rappeler l'essentiel, en tout cas de ce puissant enseignement, et que nous l'appliquions pour que nos vies avancent. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors, toutes ces sagesses sont des disciplines. Vous voyez, c'est des disciplines. Les 7 colonnes, c'est des disciplines. Parce que c'est fixe, ça ne bouge pas. C'est des disciplines, des choses qu'il faut donc respecter, qu'il faut appliquer et respecter. Toutes ces sagesses sont des disciplines qu'il faut observer pour manifester la sagesse d'en haut. Il faut appeler la lumière divine devant toute situation pour que cette lumière vienne nous éclairer sur la situation qui prévaut. Ensuite, demandons au Seigneur ses instructions par rapport à la situation et comment il faut s'y prendre pour résoudre le problème. Nous allons voir un exemple. L'exemple de Gédéon dans Juge 6, verset 25. Juge 6, verset 25. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans ce test? Dieu, bon, d'abord le résumé. Il se trouve que dans ce test de Juge 6, Dieu a abandonné Israël pendant 7 ans. Dieu a livré Israël aux Madianites pendant 7 ans. Parce que Israël avait fait ce qui déplaît à l'Éternel. Vous voyez? Et donc, ce qui s'est passé, c'est que quand Israël plantait tout ça, etc., qui venait pour récolter, les Madianites venaient, ils ravageaient. Ils venaient avec les Amalécites et les fils d'Orient. Et ils ravageaient. Les Israélites étaient obligés de se cacher dans des grottes, dans des cavernes. Vous voyez? Dans les cavernes des montagnes. Israël, il fuit devant les Madianites pour se cacher quelque part. Entend leur récolte est ravagée par les Madianites et puis les Amalécites et les fils d'Orient. Vous voyez? C'était vraiment... Et c'était la misère. C'était la misère, la pauvreté, la désolation. Et ça a duré 7 ans. Et donc Dieu va apparaître à Gédéon pour vraiment sortir Israël de cette situation-là. Et il va dire à Gédéon, va renverser l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est dessus. C'est ce que Dieu va dire à Gédéon quand il lui apparaît. Vous voyez? Alors quand Dieu dit ça, qu'est-ce que cela crée en nous? Qu'est-ce que cela nous montre? Qu'est-ce que cela nous révèle? Dieu est en train de nous révéler qu'en fait, le problème ici, c'est que le peuple d'Israël l'a abandonné pour aller adorer d'autres dieux, les Baals. Dieu ne commence pas par dire, bon, je vais commencer à bénir vos champs. Il commence par régler le problème qu'il a fait. Ouais, au début de Juge, il a dit, Israël fit ce qui déplut à l'Éternel. Donc c'était ça en fait. Alors que Dieu dit, dans Exode 20, au verset 3, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Or, eux, ils ont laissé Dieu pour aller avoir d'autres dieux, les Baals, devant sa face. Donc Dieu les a abandonnés.
les a livrés à leurs ennemis. C'est ce que ça révèle là. Quand il dit va abattre, va renverser l'autel de Baal et le pieu sacré qui est dessus, Dieu s'attaque d'abord à ce faux Dieu qui sont là adorés avant de parler d'autre chose. Vous voyez? Donc, Dieu vient de produire, vient de donner, vient d'éclairer Gédéon sur la cause de son abandon d'Israël. La lumière. Il vient d'éclairer Gédéon. Pourquoi je vous ai laissé là? C'est à cause de ça. Parce qu'il m'avait abandonné pour aller adorer les Baals. Donc, commence par renverser l'autel des Baals et détruire le pieu sacré. Il faut abattre ça. Vous voyez? Et restaurer donc l'autel de Dieu. Amen. C'est ça. Donc, Dieu lui révèle que le problème, c'est la question du Baal, donc l'abandon, et en même temps, il lui donne une instruction. Ça, ce sont les eaux d'en haut. Il lui donne une instruction. Les eaux d'en haut, l'instruction. Va renverser l'autel de Baal et abat le pieu sacré qui est dessus. Ça, c'est l'instruction d'en haut. Les eaux d'en haut. Vous voyez, l'instruction. Les eaux, c'est la parole de Dieu. La parole, les eaux. Les eaux d'en haut, l'instruction divine, la parole de Dieu, que Dieu révèle ce qu'il doit faire. Maintenant, l'instruction d'en bas. Ça dit que comment, ce que Dieu a dit là, comment Gédéon va réussir à l'appliquer pour qu'il en soit ainsi. Ça, c'est l'instruction d'en bas. Comment il va s'y prendre pour réaliser ce que Dieu lui a dit. Pour que ce soit. Pour que, à la fin, là, l'autel de Baal soit renversé, le pieu abattu. Gédéon va donc aller des nuits. Il va prendre 10 serviteurs et puis il va aller des nuits pour abattre, pour renverser l'autel de Baal et abattre le pieu sacré. Vous voyez? Ça, c'est l'instruction d'en bas. Ça dit comment il s'y prend. Comment il s'y prend pour réaliser la chose. Donc, il a certainement reçu en lui comment procéder pour réaliser ce que Dieu lui a dit. L'instruction d'en bas. Alléluia. Et à la fin, l'autel de Baal est renversé et le pieu abattu. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, tout cela se fait dans la prière. Tout cela se fait dans la prière. Il faut prier. Quand on est devant une situation, il faut prier pour avoir la lumière de Dieu. Pour que Dieu nous éclaire sur la situation. Sur de quoi il s'agit. Tu vis une situation, tu es face à une situation, tu es face à un problème. Même concernant même ton passé, tu peux demander la lumière sur ton passé. La lumière sur la situation qui prévaut. C'est-à-dire l'éclairage de Dieu. Alléluia. C'est-à-dire de quoi il s'agit. C'est ça la lumière. Tu vas te dire de quoi il s'agit. Et maintenant, Dieu va te dire quoi faire. Ça, c'est son instruction. Et puis maintenant, toujours dans la prière, Dieu t'éclaire, il te dit de quoi, ce qu'il faut faire. Toujours dans la prière, tu pries pour avoir tout ça. Si tu n'as pas reçu tout ça en même temps, tu continues de prier pour avoir tous ces détails-là. Ça se fait dans la prière. Seigneur, je suis face à une situation. Il s'agit de quoi? Seigneur, mon passé. Regarde toutes ces situations qui sont passées. Il s'agit de quoi? Éclaire-moi. Dieu va t'éclairer. Il va te dire de quoi il s'agit. C'est ça l'éclairage. Alléluia. Il va te dire comment faire pour le régler. C'est une instruction. L'instruction d'en haut. L'instruction divine. Les eaux d'en haut. Et toujours tu pries. Comment je fais pour ce que tu m'as dit là? Comment je fais pour réaliser? Dans la prière, Dieu va te dire comment il faut procéder pour réaliser. Alléluia. Et ainsi, tu auras réglé efficacement le problème. Amen. Et c'est des choses qu'il faut faire. Ce sont des disciplines. Il faut appliquer. Chaque fois qu'on est devant une situation, il faut demander la lumière de Dieu. Chaque fois qu'on est devant une situation, il faut demander la lumière de Dieu. Il faut pratiquer cela. Alléluia. Et Dieu va nous éclairer. Amen. Nous allons prendre un autre exemple. L'exemple de David. Dans 2 Samuel 2, lorsqu'il a commencé à prendre la royauté,
David a prié 2 fois avant de partir. Vous voyez, David a prié 2 fois. Vous savez, lorsque Dieu a promis, Dieu a oint David pour être roi sur Israël après Saül. Parce que Dieu s'est retiré de Saül et il a oint David pour être roi. Alors, après la mort de Saül, lors d'un combat avec les Philistins, Saül a été tué avec son fils Jonathan, en tout cas ses fils, et quelqu'un est venu donner l'information à David. David ne s'est pas levé pour dire de toute façon, c'est moi qui dois être roi, Dieu m'a dit, ah, un roi, c'est moi qui dois remplacer Saül, je m'en vais, je me lève pour partir. Il n'a pas fait comme ça. Hein? David a prié. Père, est-ce que je dois partir? Et Dieu lui a répondu, il faut partir. Dieu lui a répondu, il faut partir. Il a prié. Père, est-ce que je dois partir? Dieu lui a répondu, il faut partir. Vous voyez? Maintenant, mais partir où? Il va prier encore, une seconde fois. Je vais où? Dieu lui a dit, va à Hébron. Vous voyez? Il a prié. Il ne s'est pas levé de toute façon, c'est moi qui suis roi. Dieu a déjà dit, je suis un roi, c'est évident, je m'en vais. Allez, Saül est mort, je m'en vais. Il n'a pas fait ça. Hein? Bien qu'il soit promis roi, bien qu'il soit un roi, bien que Saül soit mort, il ne s'est pas levé comment pour partir. Il a prié Dieu. Et Dieu lui a dit, va. Il a encore prié pour savoir où il va. Et Dieu lui a dit, va ici. Vous voyez? Donc, il a reçu une instruction. Il faut partir. Maintenant, partir où? Il faut que ce soit précis. Il prie encore. Dieu lui dit, va à Hébron. C'est pratique, c'est précis. Maintenant, il va se déplacer et puis aller à Hébron. Ça, c'est comment il procède. Comment il exécute pour partir là. Comment il exécute ça? C'est d'abord Hébron. Pas à Jérusalem, pas à n'importe où. Vous voyez, c'est ça les instructions. L'instruction d'en haut pour partir. Et comment il procède? Va à Hébron d'abord. Vous voyez, c'est ça. C'est cela, bien aimé, dans la prière. Lorsque nous sommes devant une situation pour rechercher la lumière, de quoi il s'agit. Et qu'est-ce que je fais? Et comment je fais? Alléluia. Ça doit être vraiment un mode de vie. On doit pratiquer cela tout le temps. C'est une discipline qu'il faut observer tout le temps. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous allons prier. Prions pour manifester la sagesse dans notre quotidien. Prions le Seigneur. Sharabaraba sakababos, riba shababa, robo sokobo, shababa, rasakababos. Père, nous te rendons grâce, nous bénissons ton nom, nous louons ton nom, nous te bénissons, Seigneur, et nous te bénissons pour ton serviteur, le pasteur Mohamed. Nous te bénissons pour cet enseignement vraiment très fort, très puissant, cet enseignement qui vient révolutionner notre vie. Nous te bénissons, Seigneur. Oh Dieu, Père, nous voulons manifester cette sagesse, nous voulons pratiquer cette discipline tout le temps dans notre vie. Chaque fois, lorsque nous sommes confrontés à une situation, demandez ta lumière, demandez tes instructions, savoir comment on s'y prend pour réaliser cela. Nous t'en supplions, Seigneur. Saint-Esprit, aide-nous à pratiquer ces choses. Aide-nous à marcher dans cette parole. Aide-nous à exécuter, à manifester cette parole. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Installe en nous cette habitude. Installe en nous cette façon de faire. Installe en nous, Seigneur, cette pratique, cette discipline. Au nom puissant de Jésus. Shababos, ribabos, shababa, sakaba, sharabaraba, ribababa, sakaba, shabababa, robobo, sokorobo, shababos. Merci Seigneur, merci Seigneur. Béni sois-tu Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Alors nous allons continuer. Alors, maintenant, tu peux appeler la lumière. Tu peux appeler la lumière et ne pas la voir. Parce que ton cœur est fermé à cause de la haine, la colère. On peut aussi ajouter la méchanceté. Et en somme, les péchés de l'âme, l'amertume, c'est des choses que nous avons vues à portée de vie. Mais également, la plupart des messages du pasteur, en tout cas, reviennent sur les péchés de l'âme, les péchés du cœur. Voilà. Donc, mais dans ce message précis sur la sagesse, d'insister sur 3 points. Voilà, la colère, la haine et puis honorer ses pères. Le fait de ne pas honorer ses pères. Vous voyez, ses pères, ça dit, voilà, nos parents, tous ceux qui ont été des pères pour nous,
à quelque niveau que ce soit. Vous voyez? Voilà. Et il y a des passages qui le disent. On ne va pas revenir sur tout ça, mais c'est ce qu'il faut faire. Vous voyez? Ça dit que devant une situation, tu appelles, tu dis Seigneur, éclaire-moi. Et Dieu t'éclaire, mais seulement tu ne vois rien. Parce que ton cœur est fermé. Mais la lumière, c'est le cœur que ça éclaire. Et puis tu réalises de quoi il s'agit. Mais tu appelles, Dieu intervient, mais tu ne vois pas. Tu ne sais pas de quoi il s'agit. Tu ne vois pas la lumière. Donc, il peut se trouver que la haine, si tu manifestes la haine dans ton cœur contre des personnes, ton cœur peut être fermé. Donc tu ne vas pas voir la lumière. Ou bien tu n'honores pas tes parents. Tu n'honores pas tes pères. Vous voyez? Ton cœur peut être fermé. Tu parles mal à tes parents. Tu ne les respectes pas. Mais c'est ça. Pour toi, bon, tes parents sont vieux pères, et puis c'est toi qui es devenu instruit parce que, bon, soit ton père n'a pas fait des grandes études, toi, tu es devenu DG, tout ça. Et c'est toi maintenant qui, tu vois, on se comprend, hein? Non. Il faut honorer son père. Il faut honorer ses parents. Il faut honorer ses pères. Tous ceux qui, quelque part, nous ont aidés, ont été pour nous des personnes que Dieu a utilisées pour nous bénir quelque part. Ce sont nos pères. Nous devons les respecter, les honorer. Alléluia. Alléluia. Et donc, j'ai tout à l'heure refusé la haine et puis la colère. La colère, ce n'est pas des choses intéressantes. Vous voyez? Donc, chasser la colère de notre cœur, refuser d'être en colère. Alléluia. Et puis tout ce qui est les autres péchés, les méchancetés, toutes ces choses-là, il faut vraiment se libérer de ces choses-là. Alléluia. Et nous verrons la lumière. Quand nous allons demander au Seigneur de nous éclairer, Dieu va nous éclairer. Et nous allons voir cette lumière-là. Alléluia. Ça dit, nous allons savoir de quoi il s'agit. Amen. Gloire à Dieu. Donc nous allons prier. Nous allons prier pour que Dieu nous aide à honorer nos pères, à nous éloigner des péchés de l'âme, et puis pour pouvoir voir donc la lumière divine. Prions le Seigneur. Sharaba raba sakababo shababa robo sokoroko shakababo shibabo raba sakaba shababa baba. Père, nous te bénissons, nous te louons de ce qu'au travers de ton serviteur, tu as insisté sur les péchés du cœur, les péchés de l'âme, qui peuvent nous empêcher de voir ta lumière, qui peuvent nous empêcher de voir ta solution, alors que nous sommes face à une situation que nous avons prié, tu es intervenu, mais on ne voit rien, on n'a rien vu, parce que nos cœurs sont fermés par le fait que nous n'honorons pas nos pères, nous ne les respectons pas. Seigneur, nous t'en supplions, nous te demandons pardon. Chaque fois, je te demande pardon. Chaque fois que je n'ai pas honoré mes pères, chaque fois que je n'ai pas honoré mes parents, chaque fois que je n'ai pas honoré celui que quelque part tu as utilisé pour me faire du bien. Père, je te demande pardon, pardonne-moi, pardonne-moi. Mets cela à mon cœur afin que je puisse me repentir, Père. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, aide-nous, Seigneur, à nous départir de ces choses, à nous éloigner, Seigneur, oh Dieu, de ces comportements qui consistent à ne pas honorer nos pères, aussi à nous éloigner de la haine, développer la haine dans nos cœurs, développer la colère dans nos cœurs. Aide-nous, Seigneur, oh Dieu, à rejeter ces choses, à rejeter ces choses, à rejeter ces choses, à nous repentir de ces choses. Ô Père, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, pardonne nos péchés, purifie nos cœurs, Seigneur, et que nous voyons ta lumière, et que ta lumière luise dans nos cœurs, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen et amen. Alléluia. Alors, nous continuons. Nous continuons. Il faut aussi manifester la sagesse de la parole. Savoir parler à ses parents, à ses patrons et faire attention à nos confessions. Il ne faut pas dire n'importe quoi. Moi-même, est-ce que moi-même j'ai réussi même? Il faut faire attention à tes paroles. Oui. Ça, c'est la sagesse du langage. La sagesse du langage. Hein? La sagesse de la parole. Il faut manifester cela. Est-ce que moi-même j'ai m'en sorti même? Est-ce que moi-même j'ai réussi un jour même? De toute façon, ça y est là, vraiment. C'est quoi ça? Quels sont ce type de confessions? Ou bien on parle mal aux gens. Quand on s'adresse à quelqu'un, là, on ne sait pas parler. Oui. Et nous allons voir dans Daniel 2,14, la Bible dit que Daniel s'adressa d'une manière prudente et sensée à Arioc, chef des gardes du roi, qui était sorti pour mettre à mort les sages de Babylone. C'est une histoire que vous pouvez lire. Alléluia. Voilà, je ne vais pas rappeler l'histoire, mais ce qu'il faut retenir, c'est que Daniel avait un comportement qui faisait attention à ce qu'il disait. Daniel s'adressa d'une manière prudente
et sensé. On ne parle pas n'importe comment. Quand on parle à nos supérieurs, on parle à nos parents, on parle à nos collègues, comment on parle? Avec respect, avec politesse, avec les mots appropriés. C'est pas un enfant de Dieu, Dieu a moi, donc on parle en désordre. C'est pas ça, ça c'est le désordre ça. Non, donc la sagesse du langage, savoir parler aux gens. Et ça se demande. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc il faut développer et fixer les bonnes habitudes, ce qu'on fait qui apporte la joie dans la famille aussi. Donc les sorties en famille, il faut aussi conserver nos moments de prière. Donc il y a des bonnes habitudes qu'il faut fixer. Des bonnes habitudes qu'il faut fixer. Chaque fois que tu poses tel acte, tu vois que ta femme est dans la joie, tes enfants sont contents. Il faut fixer ça pour le faire régulièrement et ça amène la joie. Il ne faut pas le faire quand tu es content. Même si ton cœur n'est pas disposé, il faut le faire. Parce que tu sais que quand tu le fais, ça envoie la joie dans la famille. Vous voyez? Si on a l'habitude d'aller tôt au travail, bon, je suis content, je vais tôt au travail. Demain, je ne suis pas content, je vais tard. Non. Tu es content, tu n'es pas content. Tu gardes l'habitude d'aller tôt au travail. C'est une bonne habitude. Alléluia. C'est ça. Il faut fixer ça. Il faut fixer les bonnes habitudes. Il faut les garder, il faut les conserver. Que nos cœurs soient contents ou pas. Il ne faudrait pas que ce soit lié à des sentiments. Au lieu de je suis en joie, je fais les choses. Au lieu de je ne suis pas en joie, je laisse tomber. Non. Alléluia. Tout ça, c'est de la discipline. La discipline de la lecture et de la méditation de la parole de Dieu. Il faut connaître les Écritures à l'image du poisson qui vit dans l'eau. Le 5e jour, Dieu a créé le poisson dans l'eau symbole de la parole de Dieu. Et puis marcher également par l'esprit et pratiquer l'humilité. Jeter sa couronne, c'est-à-dire rendre la gloire à Dieu. Ouais, parce qu'on va toujours nous féliciter. On va toujours nous féliciter. Et quand on nous félicite pour un succès, pour quelque chose qu'on a fait, qui a plu, eh bien, il faut rendre la gloire à Dieu, il faut jeter sa couronne. Alléluia. Il faut aussi être humble, donc léger comme l'oiseau, pour voler dans l'air et être conduit par le Saint-Esprit. Alléluia. C'est cela. Donc, c'est des symboliques. Vous voyez, le 5e jour, Dieu a créé les poissons dans l'eau. Vous voyez, le poisson vit dans l'eau. Il se nourrit, il vit dans l'eau. Le poisson vit dans l'eau. Bon, on peut dire qu'il se nourrit de l'eau, mais c'est qu'il vit dans l'eau. Donc, ici, la pensée ici, c'est le chrétien qui se nourrit de la parole de Dieu, à l'image du poisson qui vit dans l'eau. Le 5e jour, Dieu a créé donc les poissons dans l'eau. Et le même 5e jour, Dieu a créé les oiseaux qui volent dans l'air. Donc ça, c'est la marche par l'Esprit de Dieu. C'est la marche par le Saint-Esprit. Les chrétiens doivent marcher par l'Esprit. Alléluia. Et comme l'oiseau est léger dans l'air, nous devons également être légers en pratiquant l'humilité. En pratiquant l'humilité, Dieu lève le humble. Vous voyez, en pratiquant l'humilité, on est léger. Alléluia. Et on vole dans l'air. Le Saint-Esprit nous utilise. Le Saint-Esprit vient en nous. Et on marche facilement par l'Esprit parce que l'oiseau vole dans l'air. Vous voyez, l'air qui est l'exemple du Saint-Esprit. Amen. Donc un chrétien, il se nourrit de la parole de Dieu et il marche par l'Esprit. Et il pratique l'humilité afin d'être davantage utilisé par le Saint-Esprit et que le Saint-Esprit l'aide à marcher selon la parole de Dieu. Amen, amen. Donc pratiquons l'humilité, rejetons, donnons à Dieu la gloire. Chaque fois qu'on nous félicite, rendons gloire à Dieu. Chaque fois qu'on nous félicite, rendons la gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Donc aimons la parole de Dieu, mettons la parole de Dieu et recherchons le Saint-Esprit. Demandons chaque fois régulièrement le Saint-Esprit qui vienne en nous, qui vienne sur nous au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Si nous demandons d'être remplis par le Saint-Esprit, on sera conduit par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Et si nous demandons au Saint-Esprit de venir sur nous, c'est le revêtement pour opérer dans la puissance. Gloire à Dieu. Prions pour demander au Seigneur de nous aider à conserver les bonnes habitudes et également prions pour rechercher le Saint-Esprit afin qu'il vienne nous aider à vivre selon la parole de Dieu et à marcher selon les prions du Seigneur.
Sharaba sakababo shabababa riba sakaba sharabaraba riba sakaba shababa ribabos shababos ribabos Père, nous te rendons grâce, nous te bénissons. Nous avons besoin de ta grâce pour marcher dans les bonnes habitudes, dans les choses qui font du bien, dans les choses qui t'honorent, la méditation de la parole, la prière. Nous avons besoin de fixer ces choses dans nos vies au nom puissant de Jésus-Christ. Conserver les bonnes habitudes qui apportent la joie dans la famille. Au nom puissant de Jésus-Christ. Les bonnes habitudes dans nos comportements qui font du bien. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons aussi besoin, Seigneur, que tu nous aides à nous nourrir de ta parole, à connaître ta parole, à avoir la connaissance de ta parole. Au nom puissant de Jésus-Christ, d'émettre ta parole de façon régulière. Au nom puissant de Jésus-Christ, aide-nous, Seigneur, à marcher par l'Esprit. Au nom de Jésus-Christ, à marcher par le Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et à rejeter, à te donner, à t'apporter toute gloire, tout honneur, toute gloire. Parce que tu es digne d'être adoré, digne d'être élevé. Et toute la gloire est à toi, Père. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et que nos cœurs pratiquent l'humilité en te donnant toute la gloire au nom puissant de Jésus-Christ. Béni sois-tu, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen, amen et amen. Sharaba, sakababo, sharabaraba. Alors, nous allons donc terminer. Nous allons faire un appel à conversion. Nous allons prier pour celui qui veut donner sa vie à Jésus-Christ afin que le Saint-Esprit vienne en lui et l'aide à manifester de la sagesse et à se laisser conduire par l'Esprit. Alléluia. En tout cas, cela vaut la peine. Alors, si tu veux donner ta vie à Jésus-Christ, je vais prier pour toi. Je prie. Père, je te prie pour cette personne qui veut te donner sa vie, afin que tu la touches. Saint-Esprit, convainc son cœur de péché. Et que cette personne, Seigneur, se répande de ses péchés et te livre sa vie. Au nom de Jésus-Christ, pardonne, Père, le péché de cette personne qui se donne à toi. Et donne à cette personne de t'aimer et de marcher, Seigneur, selon ta parole, au nom puissant de donner ce pouvoir de s'éloigner du péché et de glorifier ton nom dans sa vie. Père, béni sois-tu au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, de ce que tu plantes dans son cœur Jésus-Christ afin que Jésus, ton Fils, l'aide à marcher selon toi au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen et amen.